Comment reconnaître la présence des esprits des eaux dans ta vie? Alors, nous avons également, par exemple, l'échec répété dans les relations sentimentales. Il y a des personnes qui sont constamment dans le recommencement affectif, des échecs, des échecs, des échecs. À un moment donné, vous avez certaines personnes qui commencent soit peut-être à détester les hommes, tous les hommes commencent à détester les hommes, soit à détester toutes les femmes. Mais ce n'est pas... tu as l'impression que tu es le plus malchanceux en amour, ou bien tu es la plus malchanceuse en amour. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais jusqu'au mariage, ça se gâte toujours en cours de route. Et même lorsque tu fais tous les efforts possibles, même lorsque tu essayes de faire tout ce qu'il faut, tu te rends compte que ça ne suffit toujours pas. La personne te déçoit toujours, la personne te trompe toujours. Donc, peu importe tous tes efforts dans le domaine sentimental, tu es toujours dans le recommencement. Tu enchaînes des échecs, échec sur échec, échec sur échec. Quand tu penses que tu as trouvé quelque chose, tu penses que tu as trouvé enfin la personne qu'il te fallait, tu te retrouves encore face à un échec. Il faut recommencer, il faut toujours recommencer. En réalité, c'est parce qu'il y a des esprits des eaux qui travaillent dans ta vie. Il faut comprendre ça. Donc, c'est parce qu'il y a des esprits des eaux qui travaillent dans ta vie. Donc, c'est un signe. Vous avez également un autre signe qui est ce qu'on appelle l'échec dans les mariages. Nous avons l'échec dans les mariages. Alors ça, c'est une mission particulière des esprits des eaux. Vous voyez, vous allez voir une femme mariée qui se retrouve courtisée par un homme qui est dans une séduction incroyable. C'est-à-dire que cet homme séduit la femme mariée à un moment où la femme commence à trouver que son propre mari ne lui plaît plus. Et elle commence même, elle se lance dans une histoire avec ce jeune homme. C'est la même chose que les hommes mariés vivent. C'est-à-dire qu'au début, tu es avec ta femme et tout va très bien. Mais après, tu te retrouves face à des séductions de femmes, de jeunes filles. Généralement, ce sont des femmes, des jeunes filles qui sont comme tu aimes, comme tu veux. Voilà, donc il y a une opération de séduction qui a été mise en place et élaborée par les esprits des eaux, dont la mission vise l'échec des mariages. Donc on attaque les femmes mariées et on attaque les hommes mariés. Donc il s'agit ici de déstabiliser les personnes mariées. Dans les hôtels aujourd'hui, on retrouve des hommes mariés, des femmes mariées. Donc à un moment donné, tu commences à regarder ton partenaire ou ta partenaire. Tu t'interroges que pourquoi je l'ai épousé. Parce que tu as une personne qui te séduit là-bas à l'extérieur. Et tu as l'impression que cette personne-là vraiment t'apporte quelque chose de nouveau. Donc les personnes divorcées sont des personnes qui s'enferment définitivement dans leur divorce en disant j'ai vécu l'enfer dans le mariage. Je ne peux plus m'attacher à quelqu'un. J'ai tout donné. Tandis que ceux qui sont mariés font face à une séduction de célibataires, des célibataires qui leur tournent autour, qui essayent de les séduire, que ce soit les hommes mariés ou les femmes mariées, font face à des séductions. Vous avez des hommes célibataires qui sont spécialistes seulement pour séduire et draguer des femmes mariées. De même sorte que vous avez des jeunes filles qui ne veulent que des hommes mariés, qui ne draguent que des hommes mariés. Mais vous devez comprendre que ces célibataires-là, qui ne s'intéressent qu'aux personnes mariées, sont des instruments des esprits des eaux pour la destruction des mariages. Très important, vous devez comprendre ça. Donc, c'est une mission visant à détruire les mariages. Donc, l'échec des mariages aujourd'hui, donc les mariages où on se retrouve dans un adultère dans tous les sens, sont des mariages où les esprits des eaux sont venus s'installer tout simplement. Donc, le mariage qui devait être une affaire de deux personnes, on a déjà un intrus. Donc, des gens se retrouvent ensemble
ils vivent ensemble, mais il n'y a plus le désir. On ne couche plus ensemble. Pourquoi? Parce que il y a eu un intrus dans le couple, soit du côté de la femme, soit du côté de l'homme. Tout le désir, toute la tension est seulement chez cette personne-là. Vous avez quelqu'un qui s'est introduit dans votre foyer. C'est une mission de destruction. C'est une mission de destruction de votre mariage. Et ce sont les esprits des eaux. Ces séducteurs-là que vous rencontrez, ces séductrices-là, travaillent avec les esprits des eaux de façon consciente ou inconsciente. Les esprits des eaux les utilisent justement pour briser les foyers, pour briser les mariages, pour détruire les mariages. Lorsqu'on se marie avec véritablement la personne qui nous correspond, il n'y a aucune raison de divorcer. Il n'y a aucun problème qu'on ne puisse surmonter ensemble. Et un autre signe qui permet encore de savoir que les esprits des eaux ont un pouvoir dans votre vie, c'est la bipolarité. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui sont très changeantes, qui ont des sautes d'humeur, c'est-à-dire des personnes qui, en un instant, on peut passer du sourire à la colère, du chaud au froid, des émotions qui s'enchaînent. Vous avez des personnes qui, parfois, quand elles se lèvent le matin, si tu lui parles n'importe comment, cette personne explose. Il y a d'autres personnes que, parfois, quand elles se lèvent le matin, il ne faut pas lui parler. Il faut peut-être attendre au moins pendant 2 heures, le temps qui est peut-être une mise à jour dans sa tête pour que cette personne commence. Si vous lui parlez n'importe comment le matin, c'est la haute tension. Il y a d'autres personnes que le soir, faut les laisser dans leur coin. Il y a des personnes qui sont souvent, qui ont des attitudes comme ça, parfois énervées pour rien. On est souriante à un moment, après on devient agressive à un autre moment. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, on est dans des attitudes extrêmes. Dès qu'il y a un petit problème avec la personne est dans une attitude extrême, on bloque partout, on bloque sur tous les réseaux, on ne te parle plus. Dès qu'il y a une petite situation, c'est déjà fini entre nous. Donc, il y a des personnes qui ont des émotions comme ça, une bipolarité, c'est-à-dire une instabilité, qui sont instables dans leur comportement et dans leurs humeurs. Très instables dans leur comportement et dans leurs humeurs. Les nerfs à fleur de peau. C'est-à-dire des gens qui changent, du tic au tac, comme on dit. Ce sont des signes qui montrent que il y a les esprits des eaux qui travaillent dans votre vie. Ce sont des signes.